De retour pour la deuxième partie de la masterclass sur la tradwife, ou femme au foyer parfaite, qui m'a laissé en PLS pendant une semaine. Dans la première partie, nous avons appris que pour être une bonne tradwife, la femme doit être vertueuse, ne pas changer de compagnon tous les 4 matins, au risque de devenir écervelée, et qu'elle doit aussi rejeter le féminisme en bloc pour être féminine. Parce que c'est bien connu, les féministes sont toutes des camionneuses mal baisées. Alors Paulette, quel est le prochain point? D'accepter les sacrifices, d'accepter les difficultés, d'accepter les souffrances. On accepte jusqu'à quel point les souffrances? La claque, le coup de poing, le coup de boule? Par exemple, si vous êtes en couple avec quelqu'un, ah bah je le jette, j'en prends un autre, pas de problème. En même temps, une fois morte, le problème de changer ne se pose plus. Ça se tient comme raisonnement. Point suivant. Accepter un petit peu la gratuité, la générosité, le don de soi. Aider son prochain, celui qui est dans la misère, dans la difficulté. C'est une très bonne idée, ça. Je suis très heureuse de me lever à 4 h du matin pour faire le petit déjeuner pour mon mari. Se lever aux aurores pour préparer le petit déj de son mari? Non mais oh, ça va là. Se prendre une raclée avant d'aller se coucher, admettons. Mais qu'on me laisse dormir après. Il est pas handicapé Bernard. Il appuie sur le bouton de la cafetière tout seul et il se démerde. Allez, la suite. La pudeur et la décence. Et c'est reparti pour la vertu. Nous sommes dans un monde où, voilà, pareil, on dit aux femmes qu'elles peuvent se déshabiller, limite qu'elles doivent se déshabiller. Visiblement, on vit pas dans le même monde. On a l'impression qu'il n'y a plus aucune limite dans ce domaine-là. Mais c'est quoi tes soirées et tes potes, Paulette? Ils sont tous en combinaison en latex ou quoi? Parce que les femmes autour de moi, elles restent plutôt classiques. Et je suis bien d'accord avec toi, hein. Quelle faute de goût tout ce plastique. Prochain sujet sur la théorie du genre. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler de ça. Justement, une femme traditionnelle est une femme qui accepte le fait que l'homme et la femme soient différents. Les hommes ont des zizi et les femmes ont des nénettes. Merci pour l'info, on apprend ça à 3 ans environ. Nous n'acceptons pas le principe qui dirait que nous sommes tout à fait identiques et que nous avons les mêmes droits et les mêmes devoirs. Je suis à 2 doigts du malaise. Admettre la réalité. Allez, continuons. C'était le fait d'accepter la dépendance. Accepter que l'homme soit le chef de la famille. L'autorité revient beaucoup plus naturellement aux hommes. J'ai pas de mots. Ou si, j'en ai plein, mais je vais perdre toute forme d'élégance. Il est beaucoup plus naturel que l'homme soit le chef, le leader, le guide, tout ce qu'on veut, plutôt que la femme. Il est beaucoup plus rationnel qu'émotionnel comparé à la femme. Si j'étais en face de toi, Paulette, je te prouverais qu'on peut être un homme. Parce que oui, j'ai un zizi et un Y, moi. Et devenir hystérique comme une femme devant autant de conneries. Peut-être qu'on a attribué l'hystérie aux femmes parce qu'elles sont confrontées à la connerie patriarcale depuis des centaines d'années. Et que c'est vraiment difficile de rester calme. N'oublie pas que si tu peux faire ton podcast nauséabond, c'est grâce à des féministes qui se sont battues pour que tu aies le droit de parler. Sinon, tu ne ferais que récurer des chiottes. Allez, la vie est belle.